Jésus m'a tant aimé, pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé. Jésus, mon sauveur, m'a tout pardonné. C'est pas grave, on va faire comme eux. C'est la loi du direct. Jésus, mon sauveur, m'a tout pardonné. Immense grâce, ça je dis. Chaque jour, il y a des deux choses qui ne sont pas sûres. L'appareil là, il peut aussi le prendre. Immense grâce, ô merveilleux amour, sur mon cœur passe et repasse toujours, et comme un océan puissant, dont les flots vont en se pressant, l'amour de Jésus m'inonde. Onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde, comme un océan, sans du
cesse sur mon cœur, le remplissant de sa gloire. Onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Amen. C'est réellement inonder l'amour de Dieu. Je crois que ça doit être une mort en soi. L'amour de Dieu puisse nous inonder. Parce que des fois, on se croit être là, rempli. On est rempli que de notre intellect, pas rempli de la présence de Dieu. Et ça, c'est important qu'on puisse être là, être rempli de la grâce de Dieu. C'est pas parce que j'y suis là, je suis rempli et vous n'êtes pas rempli. Ce soit une prière ce soir. Alors, on va chanter dans un chant. Ma foi est vivante en un Dieu vivant. C'est Dieu ça, mais toi tu vois aussi. Ma foi est vivante en un Dieu vivant. Mon cœur a trouvé le bonheur. Mon âme va vivre en voyant le ciel où m'attend le Seigneur. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, c'est le bouclier du soldat. Lorsque mon Seigneur me suis obéissant, je triompherai au combat. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, et je voguerai droit au port. Mon cœur se prépare et répète le chant, ô doux et céleste accord. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, la porte du ciel s'ouvrira. Au nom de Jésus qui a versé son sang, je t'invite, il te sauvera. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Amen. C'est un beau chemin. C'est-à-dire de retrouver un peu l'empreinte. Je me souviens de Léon quand il disait « Oh, quelle assurance !» Quand j'entendais ça, il chantait comme ça. C'était « Oh, quelle assurance !» Bon, moi, je suis pas Léon. Ah, on chante ça là. Il m'a sauvé. Oh, Dieu, hein? Pas plus mal. Non. Rien. Il m'a sauvé. C'est pas vrai, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Non, c'est pas ça. Dans son sang, il m'a purifié de tout péché. Le chant du pasteur, c'est toujours spécial. Non, mais c'est sur les cœurs. C'est sur les cœurs et tranquille comment on devrait être sauvé. Malheureusement. Bon.
distributeur d'un soda, tu vois. Non, c'est moi qui a fallu dire, c'est pas elle. Mais bon, après, il faut toujours un peu qu'il fasse. Miséricorde, Dieu peut-il me pardonner? Absous si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de sa face. Oh, Christ Saint courroux, fermez en mon cœur sa grâce, laissez le Saint devant nous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, ô Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Amen. Vous allez vous lever, on va dire, qu'est-ce que ça vous plaît? Bénis au Seigneur. Qu'est-ce que ça vous plaît? Merci Seigneur, merci pour ces beaux chants, merci pour sauver nos mondes, les gens sauver nos prières, merci pour grâce, merci pour la santé, merci pour la vie, merci de ton amour, merci de ton pardon. Nous sommes dans tes mains, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous bénis. Et je te remets un âge à l'ordre de ta grâce, Seigneur. Tu connais nos prières, tu connais nos cœurs, tu connais nos familles qui t'appartiennent pas, on veut pour toi, Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur. À toi rien n'est caché. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Et combien il est beau d'être réunis en ton nom. Je te loue, je te rends grâce, et à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Tout ce que tu as fait et tu feras encore pour nous, Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais dire déjà à l'avance que vendredi prochain, il n'y a pas de réunion ici. La réunion elle a lieu le vendredi 17 à Hénin-Beaumont, rue Brosselette. Donc il n'y aura pas de réunion ici à 19h, à 18h. Ce sera Hénin-Beaumont. D'accord? Pour ceux qui sont là, vous pouvez dire aux autres, vous connaissez l'église là en face de Benalu. Donc c'est à 19h la réunion du CNEF. La dernière fois quand on a eu la réunion ici avec du CNEF, parce que toute l'église des nains était là. Donc, faisons aussi honneur à nos frères et sœurs de Hénin-Beaumont pour aller les bénir aussi, qu'on puisse être bénis ensemble. Vous êtes d'accord avec moi?
Amen. Même si vous n'êtes pas d'accord. C'était comme ça. Alors, on va chanter. Ils étaient 120 fidèles. C'est vrai que quand il dans les choses, quand Jésus dit des choses, et puis on ne les voit pas arriver. Et qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Et Dieu, des fois, il nous dit, tu vas être béni, mais comment il va faire pour nous bénir? Comment il va faire pour sauver? Comment il va faire pour intervenir? Pour guérir? Comment il va faire? On n'en sait rien. Mais on sait qu'on est tenu par sa main meurtrière. Et c'est important. Ils étaient 120 fidèles. C'est un peu. Ils étaient 120 fidèles. Tous un même accord. Persévérant avec zèle. Priant le Dieu fort. Seigneur, nous maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Soudain sur la chambre haute, le feu descendit en langue de Pentecôte, gage de l'Esprit. Seigneur, nous maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Embrasé d'un nouveau zèle, ils vont proclamer les splendeurs surnaturelles du ressuscité. Seigneur, nous maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Et bientôt 3 milliers d'âmes s'offrent au Seigneur. Que l'Esprit Saint nous enflamme des mêmes ferveurs. Seigneur, nous maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. La glorieuse promesse s'accomplit toujours. Viens l'esprit de hardiesse, de force et d'amour. Seigneur, nous maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Amen. Je pense que souvent, on chante le chant là comme une doctrine, mais toutes les doctrines de la Bible doivent être vécues. On doit les vivre, ces doctrines. Moi, je sais que j'étais dans une église baptiste, au temps de M. Taillou. Quand je me suis converti, je ne me suis pas converti dans l'église
Depuis mon petit, je suis souvent converti parmi les charismatiques, des catholiques, des protestants, des évangéliques. Et là, j'écoutais un prêtre qui prêchait, hein, ça paraît être choquant, hein. Il prêchait sur les brebis perdues. Et tout à coup, j'écoute parler, et je dis, mais il parle en latin. Pour moi, en tant que chrétien évangélique, c'était un scandale. Et je n'étais pas converti encore, hein, mais il parlait en latin. Et pour moi, je me disais, il parle en latin, pourquoi il parle en latin comment ça se fait qu'on est réunis avec eux? Moi, j'étais déjà bien mis dans la parole de Dieu, j'étais bien mis dans le carré. Il ne fallait pas que je sois du carré, il fallait que tout soit bien compris. Et puis, je m'approche quand même de Dieu. Il y avait une temple à côté. On était sur la temple. D'un coup, j'ai chanté un peu. Mais je dis, c'est beau, mais je ne savais pas ce que c'était. Et quand on m'a dit, c'est le baptême du Saint-Esprit, et que c'est des paroles que personne ne comprend et que des anges y comprennent, je ne me suis pas donné d'autant que je n'ai pas fait cette expérience. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et quand on édifie nous-mêmes, on peut édifier les autres aussi. Parce qu'à des moments, on est limité dans nos paroles. On ne sait pas comment parler, on ne sait pas comment dire. Mais combien de fois j'en parle, j'ai l'impression que ça passe au-dessus de nos têtes, parce qu'on dit, c'est une doctrine, je suis pour ou je suis content. C'est pas quelque chose que je suis pour ou contre. Dans le chant, il dit, une nouvelle flamme pour aller vers le monde, une nouvelle flamme pour les choses de Dieu, une nouvelle flamme. Il n'y a pas de choses, on pourrait dire, qui sont plus fortes que l'une que l'autre. La parole de Dieu peut nous encourager, mais aussi le témoignage peut nous encourager. Quand on témoigne, on peut prier là pour ceux qui on a témoigné, mais aussi, des fois, parmi ceux qui nous entourent, ils peuvent nous ramener de nouveau à soulever les Écritures. Parce qu'on n'est pas toujours constant d'une manière à dire je fais toujours les choses de telle manière. Sinon, on devient dans une tradition. Mais c'est une vie de Dieu. La vie de Dieu et la vie de prière, la vie de la parole de Dieu, la vie de la communion fraternelle, c'est quelque chose qui est tellement important. Quand on a besoin des frères et des sœurs, quand on est là au plus bas, on a besoin d'eux. Et je crois que c'est quelque chose qui doit être vécu. Et on a chanté un chant, Seigneur nous maître, c'est toi qui m'aimes. Alors, ne vous donnez aucun repos. Le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, être recouvert du Saint-Esprit, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est une nécessité dans nos vies. Parce que sinon, on va faire des prières, on va écrire des prières, on va les lire, et puis on va dire on a rempli notre rôle. Mais dans la communion fraternelle, Dieu nous a donné le meilleur collaborateur, le Saint-Esprit, qui connaît les profondeurs de mon cœur et qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Et qui donne à pouvoir être inspiré. Et des fois, quand on prie en langue, on intercède par des soupirs inexprimables. Nous, on ne sait pas de quoi on prie, mais l'Esprit de Dieu sait de quoi on prie. Et c'est important qu'on puisse être comme l'apôtre Paul qui dit non. Et les épîtres sont là pour bien structurer l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, l'œuvre dans les assemblées de Dieu. Les épîtres, Paul dit, je parle plus en langue que vous tous. Quand il était seul, il parlait plus en langue que tous. Mais quand il était dans l'église, il parlait avec des paroles de sagesse humaine, avec des paroles que chacun connaissait. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que l'église était un peu crapahutée dans tous les sens, elle était là toujours en train de parler. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je prierai par l'intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit. Je chanterai par l'intelligence, mais je chanterai aussi par l'esprit. Et à la fin de ce chapitre 14, il dit, n'empêchez pas le parler. Donc c'est pour ça que je dis, c'est important qu'on puisse expérimenter son chant. Parce que c'est pas du tout d'avoir une bonne ambiance, mais c'est du tout d'avoir l'onction de Dieu. On a besoin de l'onction de Dieu. Moi, je ne suis pas trop bon là. Mais c'est important. Alors, non seulement même qu'elle femme a pris pour ma foi, je crois que si on peut être béni par Dieu, c'est parce qu'on a un sauveur qui nous aime. Mon sauveur m'aime, quelqu'un a vu.
sa vie éternelle. Il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui veut sonder ton amour. Jésus, je t'aime en retour. Arrêtez de vous débattre, arrêtez de chercher à vouloir à tout prix par vos propres efforts d'être touché par Dieu. Laissez-vous toucher par Dieu. Laissez-vous aimer par le Père. Laissez-vous aimer par Jésus-Christ. Laissez-vous là porter dans les problèmes qui paraissent être inaboutissants à des victoires. Laissez-vous porter par Dieu. Dieu vous aime, il vous aime. Il vous aime tel que vous êtes. Il ne vous demande pas de changer, de vous maquiller d'une manière à plaire à l'autre, mais il vous demande simplement de venir tel que vous êtes, pour que l'Esprit qu'il a envoyé par Jésus-Christ, par le Père qui vous a sauvé, il puisse vous transformer de gloire en gloire. Il puisse vous transformer de gloire en gloire. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont là, déroutés, ceux qui sont là, câblés par les souffrances, par les problèmes, par les difficultés, par des choses qui sont là en train de torturer leur esprit, libérer, agir par le Saint-Esprit. Seigneur, je crois que ton esprit est à l'œuvre. Je crois que tu veux bénir chacun et chacune. Nous ne sommes pas là pour rentrer dans une vienne maudite de réunion de prière. Nous sommes là pour que ton esprit soit à l'œuvre, pour que tu puisses te servir de nous pour bénir les autres, afin que, en donnant, on reçoit de toi. Père, glorifie-toi et enlève aussi toute culpabilité de dire je suis indigne, parce qu'on est tous indignes, mais ta grâce nous rend la possibilité de retrouver notre vraie dignité. Le sang de Jésus-Christ nous donne la possibilité de retrouver l'œuvre que Christ a accomplie. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, ce que les proches peuvent dire, si le sang de Jésus nous lave, nous purifie, je suis libre aujourd'hui de pouvoir proclamer que Jésus est mon sauveur, qu'il est mon roi, qu'il est le grand vainqueur. Bénis, Seigneur, chacun et chacune, et que nos familles soient visitées, protégées, gardées par toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que vraiment ceux qui sont malades soient visités, ceux qui réclament des prières de notre part soient visités. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, demande de vous lever simplement votre place. Vous priez tous en même temps, vous puissiez prier à Dieu. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu agir. Esprit de Dieu agir. S'il te plaît, s'ouvre l'esprit de Dieu. Que l'Église soit que l'Esprit soit venu. Oh, Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu agit, souffle, 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 nos craintes s'en aillent, nos peurs s'en aillent, que le peur de notre voisin s'en aille, qu'on puisse être là, tous à élever notre voisin comme un corps, comme un apprentissage, comme là, comme c'était là, devant les gens qui voulaient les faire taire, ils ont élevé d'abord ensemble vers Dieu, et nous élevons d'abord ensemble vers toi, pour que ton esprit agisse, non seulement dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, mais aussi dans nos familles, dans notre entourage, dans notre monde, dans nos enfants, oubliez à chaque S'ouvre l'Esprit de Dieu, s'ouvre l'Esprit de Dieu, s'ouvre l'Esprit de Dieu, enlève toute divinité, enlève toute la façon de penser, d'agir, de se remplir de toi.
stade. Esprit de Dieu, pour va visiter ceux qui sont là, à ne plus pouvoir de toi, à avoir abandonné à ceux qui réclament de toi et sont déçus parce qu'ils n'ont rien reçu, parce qu'on leur a donné des bonnes promesses. Visitez au nom de Jésus. Visite, Seigneur, mon frère, ma soeur, qui est éloigné de toi. Visite mon frère, ma soeur, qui est là au milieu de vous, et qui est peut-être là sous la pression, qui est oppressé, qui en veut plus. Libère, les achats, la base, les choses. Oh, alléluia. Qui lui achète la base, s'ouvre l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu agit pour la gloire dans les cœurs, dans les vies, dans les familles, dans les corps, Seigneur, dans les jeunes, agir. Où il y a pas la salle qui est bien les choses à faire. S'ouvre l'esprit de Dieu. S'ouvre l'esprit de Dieu. Nous aimons notre voix vers toi. Nous le crions vers toi, Seigneur. Pour que tu visites ton peuple. Nous sommes ton peuple, nous sommes ton pâturage. Il a trouvé bon de donner la vie éternelle. Il a trouvé bon de nous dire que tu nous aimes. Alors que ton amour se répande et ton amour là se manifeste. Que la gloire de Dieu soit là, excellente. Seigneur, brise tous les murs de séparation, brise tous les murs de déception, tous les murs d'incrédulité, que ces murs soient détruits au nom de Jésus, que ces murs qui empêchent que nous choisissons dans les corps et les œuvres de l'esprit soient libres. Il y a Esprit de Dieu, nous mettons, Seigneur, ensemble les gens, nous mettons nos enfants, nous mettons ensemble, Seigneur, vraiment l'Église, nous mettons notre monde au nom de Jésus, nous mettons, Seigneur, aussi, parfois, nous sommes en train de prier, notre corps nous fait mal, Seigneur, nous mettons des douleurs afin que nous les enlèves, afin que notre esprit ne soit pas lié par notre douleur, mais que ton esprit soit là, à agir avec nous, c'est libre, libre de gloire de ta volonté aussi, d'invoquer ton nom. Esprit de Dieu, alléluia, à toi la gloire, s'ouvre, Esprit de Dieu. Amen. Je vous invite à terminer avant que notre frère notre chef éveille, c'est le roi des rois. Amen. C'est le roi des rois. C'est Jésus le roi des rois. Notre chef et maître, c'est le roi des rois. Portant ferme sa bannière, sans crainte ni doute, soldat de la croix, commençons la lumière. En avant.
sous la bannière de la croix vaincra de Christ l'éternel en vive. En avant, pour Jésus-Christ, le roi des rois, nous le couronnons et marchons sous la bannière de la croix. En avant, pour Jésus-Christ, le roi des rois, nous le couronnons et marchons sous la bannière de la croix. Amen. Question Dieu. La Bible dit c'est pas la question. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ de pouvoir nous rencontrer à nouveau ici dans ce lieu béni. Merci pour ta présence. Merci que chacun de nous sait que tu réponds à nos besoins, Seigneur Jésus. Et je te rends grâce pour cela. Merci du plus profond de mon cœur. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Amen. Comment allez-vous? Ça va, Christian. D'abord, j'en suis ravi. Et je me dis, c'est une question qu'on pose, je ne sais pas combien de fois dans la journée quand on rencontre quelqu'un. La plupart du temps, les gens ils vous répondent oui. Quelquefois, on répond oui avec la grâce de Dieu. Que votre vie soit vie, que votre nom soit nom. Et en fait, même si on répond oui quelquefois par décence, je suppose que on ne peut pas accorder un oui absolu à notre réponse. C'est vrai que commence à avoir de la bouteille, comme on dit. Ça commence à fatiguer. Ça va, c'est pas pire que certains. Je me réjouis encore d'être ici, ouvert debout. C'est pas l'essentiel de. Comme on dit, c'est vrai qu'il y a la santé, mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est la présence de Jésus à chaque instant de notre vie, une présence sur laquelle on peut compter, sur laquelle on peut se reposer. Alors, en fonction de ça, j'ai choisi j'ai pas véritablement un thème à vous apporter. Ce sont des pensées qui sont arrivées comme ça, comme à chacun de nous peuvent arriver. Mais c'est des pensées que j'aimerais vous exprimer et partager avec vous. Dans Matthieu 11, au verset 28 à 30, à propos de ce que je vous disais, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Voilà. Dieu
c'est que malgré ce qu'on peut dire, ce qu'on peut refléter vis-à-vis des autres, c'est pas toujours la pêche, comment dire, à fond la caisse. Quelquefois oui, quelquefois non. Là, personnellement, je vous dirais, ça va pas trop mal. Mais quand on considère toutefois les choses qui se déroulent autour de moi, je me dis, c'est vrai que tout va pas trop mal pour moi, mais pour combien de personnes ça ne va vraiment pas bien. Et l'humanité telle qu'elle est, elle se gère à l'heure actuelle. Je ne sais pas si on peut faire la comparaison aux périodes antérieures. Il y a toujours eu des guerres, des buts de guerre. Les gens s'entre-déchiraient. Je ne sais pas pourquoi. Personnellement, je ne vois pas la raison pour laquelle on peut avoir de l'amertume vis-à-vis de l'autre. C'est une question que je peux me poser et je pense que je n'arriverai jamais à la réponse. Quoi qu'il en soit, les faits sont tels que tout ne va pas aussi bien qu'on pourrait le dire dans la réalité. Dieu, Jésus, sait tout cela. Dieu sait tout cela parce que Dieu connaît l'homme, Dieu sait de quoi il est fait, ses bons côtés, mais aussi ses mauvais côtés. On ne peut pas dire que l'homme est mauvais en soi, qu'il est bon en soi. Et c'est peut-être l'ambiguïté de l'espèce humaine. Et elle est venue depuis la nuit des temps où l'homme a connu le bien et le mal, alors qu'il n'y avait que le bien. Et si, au départ, l'homme voulait ressembler à Dieu, pourquoi il y a eu ce péché fondamental, ce premier péché? Tout simplement parce que nous possédions, pour nous, ce n'était pas assez. On voulait en avoir plus. Et je crois que c'est également le souci de ce qui se passe actuellement. On en veut plus. Mais on en veut plus par rapport à quoi? Par rapport à notre bien-être ou par rapport à ceux qui en ont plus? J'ignore la réponse, mais le fait est là. Et en tant que chrétien, il nous faut gérer la situation dans laquelle nous vivons, comme ici, donc dans nos pays occidentaux, je dirais, ça ne se passe pas encore trop mal. Alléluia, gloire que soit rendue, Jésus-Christ, merci. Et pourtant, même avec tout le confort que nous pouvons avoir, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, Dieu nous donne une solution. Il nous dit de prendre son joug. Il nous dit de prendre son joug parce que on en avait déjà parlé du joug, mais là, j'ai une autre représentation de ce joug. Il n'est plus à une forme unique, mais à un double attelage. Le jour de Dieu, le jour de Jésus-Christ, a une encolure pour chacun de nous, mais il a une encolure aussi de Jésus-Christ.
Jésus est à nos côtés. D'un côté, nous sommes, de l'autre, Jésus est relié à ce même jour. Et il nous dit, prenez mon joug est doux et mon fardeau est léger. En disant mon fardeau est léger, c'est qu'il n'exclut pas le fait qu'il y ait un fardeau à porter. Le fardeau que l'on a à porter, il est vrai, ça peut être nos petites misères, nos entorses, nos bobos, nos rhumes, nos soucis financiers, mais aussi les soucis que nous avons vis-à-vis de ceux que nous côtoyons, de voir que le malheur les atteint. Et Dieu nous demande à porter ce fardeau, afin que nous puissions apporter ce travail qui nous est demandé, ce travail d'aider, comme Dominique avait dit récemment, d'aider à apporter ce que nous avons reçu de Jésus, c'est-à-dire cette grâce, cette foi, cette espérance, cet amour, afin que ceux que nous côtoyons puissent en recevoir disons, je dirais la couleur, quoi, qui sort que nous ressentons. Et quand on parle de mon joug est doux, c'est que dans la compagnie que nous avons avec Jésus-Christ, à cet ouvrage que nous effectuons, nous ne sommes pas le seul à traîner le travail derrière nous. Dieu nous accompagne. Je me souviens d'une fois, c'était une balade chez des amis que je suis allé. J'ai de plus en plus de mal à avancer. Et au retour de la balade, on était allé voir des vaches dans un champ, c'était chez des agriculteurs. Les agriculteurs, ils sont souvent chasseurs. Et cet ami avait un chien assez baousse, costaud, mais bien musclé, et avec qui il allait à la chasse. Mais bon, là, il avait pris à la laisse, puis j'ai dit, bon, ben, je peux prendre ton chien. Alors, on passe le chien au retour. J'avais du mal à avancer, mais ayant attrapé à la laisse, c'est pratiquement le chien qui me tirait, mieux qu'une trottinette électrique. Enfin bref, là, Dieu nous accompagne, Dieu nous aide, Dieu est notre force, Dieu nous conduit, Dieu est là pour nous. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Une autre pensée qui m'est venue également, je vais lire le texte avant. Romains 10, verset 5 à 17. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dites pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus.
Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisque ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler, et comment entendront-ils en parler s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vais revenir sur ce passage, mais cette pensée qui m'est venue, j'ai pensé à la trois personnages de la Bible. Le roi David, le bandit sur la croix et l'apôtre Paul. Ces trois personnages, qu'avaient-ils en commun? Pour moi, ils avaient deux choses en commun. La première, c'est que chacun d'entre eux, quelle que soit sa grandeur vis-à-vis des hommes, chacun d'entre eux était meurtrier. David, on le sait, si vous voulez relire l'histoire, c'est dans 2 Samuel, chapitres 11 et 12. David, après l'adultère qu'il a connu après Bathsheba, a fait assassiner son mari pour légitimer la naissance de leur enfant, afin que ce soit un acte caché vis-à-vis de son entourage. Il lui a fallu que le prophète Nathan vienne à lui. C'est dans le chapitre 12 de Samuel, où il fait la comparaison avec l'homme qui possède 100 brebis ou je ne sais plus combien, et que Nathan est là en possédait qu'une seule. Et ce riche lui demande d'apprêter la seule brebis qu'il possède afin de préparer un repas aux amis que le riche allait recevoir. Et David s'offusque à ce moment-là et lui dit que cet homme est excessif dans sa manière de penser. Le prophète lui répond que en fait cet homme c'est lui. Et on en vient où David se repent, d'où le psaume 32 et le psaume 151 que nous connaissons également. Il y a ce bandit qui est sur la croix, qui est un criminel, on n'en sait pas plus de lui. Et il y a Paul qui, avant sa conversion, il était le premier à vouloir la mort de Lazare et la mort de chrétiens. L'aspect négatif de ces personnes. Il y en a eu beaucoup d'autres de criminels dans la parole de Dieu. Et la deuxième chose qui relie ces deux personnes, c'est que malgré ce qu'ils ont commis, les trois sont revenus à Dieu. Les trois sont revenus à Dieu. Le bandit, lui, il n'a connu aucun ministère. Il a rencontré le Seigneur sur la croix,
il est mort, mais il a été assuré de la vie éternelle auprès de Jésus. Le roi David, quant à lui, ce n'est pas un mystère, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais il s'est mis à préparer la construction de la maison de Dieu. Et Paul également, il a participé à la même construction de la maison de Dieu, mais la maison de Dieu qu'on appelle l'Assemblée, en allant évangéliser un peu partout en Orient et en Europe. Et je me dis qu'en fait, quelquefois, on se met dans la tête d'où ne sommes pas capables, d'où sommes mauvais, soit, peut-être, certainement, quelque part, oui, mais il y a la foi, et il écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous avons tous eu ou auront ou avons des égarements. C'est indéniable, c'est malheureux, on ne peut rien y faire, on peut lutter comme on veut. Paul le dit lui-même que je fais ce que je ne veux pas, mais je ne fais pas ce que je veux. Je ne dis pas cela pour justifier, mais la nature humaine est telle. Et à la limite, je dirais quelque part un tout petit peu heureusement, parce que si nous conceptualiserons parfait, ce serait mettre à l'égal de Dieu, et ça, on est loin d'y parvenir, au moins tant que nous sommes ici sur terre. En disant cela, je veux dire que, en excluant le fait justement de toujours se considérer bon, mauvais, quelquefois, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'aller de l'avant, parce que, se culpabilisant, on se dit, en quoi puis-je me permettre d'apporter une parole à quelqu'un étant moi quelque part imparfait. Et cela, on peut se le répéter comme on veut sans cesse. Si c'est une fixation que nous avons, je suis certain qu'on ne pourra jamais avancer le petit doigt pour faire avancer les choses. Il y a bien dans ce même texte ce verset qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Dieu nous a donné cette espérance, Dieu nous a donné cette foi. Cette foi, beaucoup de personnes l'ont. Parmi nous, je suis certain que tout le monde a cette foi. Mais autour de nous, il y a également des personnes qui l'ont, comme tout à l'heure Dominique disait, il a connu l'Église charismatique. La foi, je l'ai rencontrée également chez les amis dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors qu'ils sont catholiques,
Mais il y a une chose qui différencie ces personnes de nous, c'est la fin du verset et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Là, on parlait la semaine dernière, la parole est une chose qui est nécessaire, qui est essentielle à notre foi. Parce que c'est comme j'ai semé des tomates, elles ont poussé. J'aurais pu laisser les tomates dans le pot, attendre que ça pousse, et puis ça n'aurait rien fait du tout. Parce que, entre-temps, il fallait arroser ces tomates. Et là, c'est pareil. Notre foi, il faut aller l'arroser, il faut aller l'abreuver, il faut aller la nourrir. Pour confirmer cela, Paul le dit également dans Romains, bien avant, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons, d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Cette foi, elle est nécessaire pour chacun de nous. Si nous sommes ici, c'est que nous avons de l'espérance vis-à-vis des choses qui nous préoccupent, vis-à-vis des choses qui nous font mal. Et cette espérance, nous la retrouverons dans la gloire de Dieu. Mais, parallèlement à cela, il demandait également de prêcher la parole. Et, comme il est dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendent-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Nous voulons aller à l'exemple de Jésus. Nous voulons prêcher la bonne parole. Et si nous voulons être à l'exemple de Jésus, qu'a fait Jésus? Dans Luc 8, au verset 1, il est écrit: Ensuite Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus lui-même prêchait la parole. Alors, on l'a déjà dit, nous voulons être à la ressemblance de Dieu. On ne sera jamais à la réelle ressemblance de Dieu. Mais nous tendons à vouloir accéder à cette ressemblance. Et si nous voulons accéder à cette ressemblance, Dieu nous demande d'aller de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Et tout cela pourquoi? Parce que quand je parlais de tous ces gens qui sont dans le besoin moral, financier, de paix, nous avons une parole digne de confiance à leur apporter. Berk 5, verset 36. Nous connaissons tous cette histoire. C'est la fille du chef de la synagogue qui est morte. Les gens crient. Le chef de la synagogue va vers Jésus, les gens crient derrière lui, ce n'est pas la peine pour qu'il les mette, ta fille est morte, enfin bref.
Et là, Jésus il dit, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Qu'est-ce qui pour nous aujourd'hui est défectueux, qui est mort, qui nous accable? Je ne sais pas. Pour moi, la violence, la guerre, la misère autour de moi, les gens qui veulent passer la Manche sur des boat people, il y en a déjà eu, je ne sais plus combien, quand c'était lors de la guerre du Vietnam. Oui, tout cela m'attriste. Et pourtant, je crois à la parole de Dieu qui me dit, ne crains pas, crois seulement. Je crois à l'espérance. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à la promesse de Dieu. Dans Hébreux 12, versets 1 à 3, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition des pécheurs, afin que vous ne laissiez point l'âme découragée. Nous avons fêté la Pâque il y a une semaine. Nous allons commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et quand on regarde à cette croix, on se dit que est-ce que Christ aurait souffert pour rien? Est-ce que Christ serait mort sur la croix inutilement s'il n'y avait pas eu cette espérance qu'il nous avait donnée, afin que vous ne, et cet encouragement, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alors que nous ne lassions pas l'âme découragée vis-à-vis de ce joug doux et de ce fardeau léger qui nous est donné par Jésus. Il y a le fait que depuis un moment je m'étais interrogé où est le centre de la parole de Dieu. Et par hasard, Dominique m'a donné le petit feuillet qui est là-bas. Je n'ai plus énormément de choses à vous dire. Et c'est le psaume 117. Céline m'a interrogé, psaume 117, il n'y a que 2 versets. Mais ce ne sont pas n'importe quel verset. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen, oui. Ce psaume, je l'ai cité le lundi de Pentecôte alors qu'on recevait nos invités habituels. Le Pâques, excusez-moi, je suis en avance. Pardon. Oui. Et bon, ça va, j'ai quand même eu des retours favorables. On m'a dit, c'est vrai que si
le monde se mettait à louer Dieu, je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Et ces deux petits versets, il y en a encore dans la Bible deux autres. Deux que nous connaissons dans Jean 11, verset 35, Jésus pleura. Oui, Jésus pleura. Jésus pleura parce qu'il n'était pas indifférent à ce qui se passait autour de lui. Jésus était comme nous. Il était comme nous ici. Il était sensible à la misère de son entourage. Il était sensible à la douleur qu'avaient Marthe et Marie quand Lazare était décédé, et Jésus pleura. Et un autre verset, et je terminerai par celui-ci, et je viens de l'apprendre aujourd'hui. Il n'est pas plus grand que Jean 11, 35, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Amen. Amen. Il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs, d'un malheureux qui l'éternel enfant, et le libère de tous ses ennemis. Son
Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cet encouragement que tu as mis dans la bouche de frère pour nous ce soir. Seigneur, merci parce que ce frère nous a encouragés à avoir confiance en toi. La foi, Seigneur, en ce grand Dieu, ce Dieu qui marche avec nous tous les jours, ce Dieu qui est avec nous dans les difficultés.